malgré les soucis, malgré la pauvreté, malgré le manque. Mais cela ne peut nous séparer de cet amour que tu as pour nous et en même temps ce que nous avons pour toi. Nous t'aimons notre roi. À ces instants, nous avons tout abandonné pour te rencontrer, Père. Tu as dit, venez à moi pour tout ce que vous fatiguez, et je vous donnerai des réponses. Père de gloire, nous voulons encore te donner nos cœurs. Cela nous suffit, Père de gloire. À ces instants, Père de gloire, laisse que ta parole puisse encore s'adresser à nous. Tout ce que tu peux nous dire, Père, cela nous suffit et cela nous donnera la vie. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es venu enseigner, donner de ta présence afin que nous soyons forts. Car ta présence est notre force. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Le roi des rois. Amen. Que Dieu soit loué. Avant d'entrer dans ma prédication de cet après-midi, je vais inviter le couple dont nous étions venus le dimanche passé pour célébrer ensemble avec eux, car la Bible dit que les mariages soient honorés de tous. Ils ont quelque chose qui vont nous communiquer cet après-midi. Dans cette atmosphère, j'appelle directement le couple TK pendant qu'ils s'approchent, nous approchent, nous clamons plus fort pour le roi des rois. Shalom Église. Shalom. Est-ce que vous vous saluez? Amen. Amen. Ok. Et nous voyons Mali Kopé sans âme, merci. On va permettre les lotos à l'ensemble de mon ami. Amen. Amen. Et mon corps va verser, ils en ont quatre dans la Bible. Biologie, ils ont qui n'a dit les prêts. Bazala qui n'a malade. Et bakutana qui n'a yesu, ça qui va mourir. Parmi les prêts, 9 et quelques. Ils ont quitté. Mais les premiers atali, les lois yo soki na biki, yana mutu moko abiki singa. Yobi azongi epai na Yesu, ko se présenter na o Yesu asalaki kati na. Et Yesu abani otuna, bobikaki 10, et bongo le 9 et keyi wapi. Amen. 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 Nana bali mi bien aimé. Soki to telemi awa ngai na mwasi na ngai, toza reconnaissant. Na oyo église, Christ vous appelle vos sali pour la réussite. Yalibala. Et donc, nous avons remercié les docteurs Milton. Auto déplacé quand il y a des jours, il y a beaucoup pour l'organisation, il y a célébration mariage avant que d'abord. Nous avons couché. Bah, effort nous sur nos sang. Amour nous sur la kissi. Présence nabino physique spirituelle. Obanda bakambi. Babisha votre pasteur Josué alingaka ko yata maso boxela biso décoration liboso. Malwana ngai naza reconnaissant. Oyo bosani pona biso. Bon continue pour ça là. Na batunios. Bolingo obola kisi pona biso. Nzambe na lola na chauffeur na ngai nzamba pambola. Amen. Samona yo eke musika opesa ki moko ba impact ya fête. Et na zape reconnaissant bande ko bazaki na cousine
biloko bolie bato nyonso basepeli na yango. Il s'agit na bandeko bazaki na protocole ozwaki feti oyo ekomaki ya église Christ vous appelle. Alors naza na eloko na kokopesa bino yango tozongi na mwasi na nga bomarke mitema na biso bolakisi ke tozalaka elongo na papa teka. Amen. Tozalaka elongo na église Bethel na nyonso nzambe na lola abanda komona docteur Militon amona couple na ye amona couple ya pasteur Josué amona couple ya Degonanga Guilin amona ba couple nyonso boza awana na ancien matondo na se ya mula se déranger mpona kotia lona do nyonso bosali nzambe na ngai abakisa implice na bavi na bino na baproblème na soki awa edona mpe nzambe na ngai mpe abakisa lisusu parce que non oyo sali okangisi bapoubele nyonso onga na mitungisa na obwakela mo wapi okebwaka ke mondie vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que moi si nanga kobakisa ma parole? Yes. Alléluia. Amen. Na pesi biso que na kompona Yesu. Amen. Vraiment na pesi nzambe merci pour ta malam et na pesi nzambe merci na onyoso apesi bino makasi enfin que weba na ko sunga biso na oyo salamaki pour na bana biso et na le babo et conseil pour l'église et lui le dit que ce qu'on sa malam on continue à ça malam. Alors malam auto salaka obité place nini o ke kubuka. Alors babola musique au salaka to se sacrifiaka pour na batu na muni vraiment résultat et puis c'est mon kolo ya bana na biso. Alors nzamba lola a mimonisama asunga bino a pambola bino a batsebele donc to continuer toujours na kosa malamu na yeba ke kosa malamu na corps du Christ et les candés ya motu ya one famille monene nzambe ya pesinga de na tisi bino merci nzamba mona bino papa mbola bino merci. Amen. Mettez Jésus Christ au maboko Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Continuons toujours à faire du bien. Un jour aussi à ton tour, il y aura aussi d'autres personnes qui feront à ta place. Amen. Je pense que vu que suite à notre temps, je ne serai pas long. Surtout que nous avons aussi un service de Sainte Seine. Mais j'aimerais que chacun de nous soit attentif afin que moi aussi je sois rapide pour ne pas trop consommer le temps. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Tenons-nous debout et nous allons ouvrir nos Bibles. Ce qui est plus important d'abord, c'est d'écouter la parole de Dieu. Et quand nous venons à l'église, nous venons pour écouter Dieu. Dieu nous parle au travers de sa parole. Cette parole nous procure la vie. Lorsque nous plaçons notre foi par rapport à celle que nous attendons, cela produit en nous la vie. C'est pourquoi il est très important de lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 43 verset 1 à 10. Quelqu'un d'autre va lire dans Josué chapitre 5 verset 1 à 8. Lisons la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui a déjà trouvé au nom. Sinon je lis Genèse chapitre 33. La Bible nous dit ceci. La famine s'appesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté de l'Égypte, Joseph dit à ses fils, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Juda lui répondit, cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons de vivres.
Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point. Car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Israël, c'est-à-dire Jacob, Israël dit alors, pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en disant à cet homme que vous aviez encore un frère? Ils répondirent, cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille en disant, votre père vit-il encore? Avez-vous un frère? Nous avons répondu à ces questions. Pourrions-nous savoir s'il dirait, faites descendre votre frère? Judas dit à Israël, son père, laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous levions et nous partions et nous vivrons et nous mourrons pas. Nous, toi et nos enfants. J'ai répondu et je lui dis, tu les descendras, tu les redemanderas de ma main si je ne les ramène pas auprès de toi. Et si je ne les remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. 10. Car si nous n'étions pas tardés, nous serions maintenant 2 fois de retour. Josué chapitre 5. Il y a quelqu'un qui a déjà trouvé Josué? Josué chapitre 5. Josué 5, verset 1 à 2. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tous les peuples sortis d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie de l'Égypte. Tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis, mais tous les peuples nés dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avaient point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la construction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous le donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'ils établissent à leur place, et Josué les circoncit car il était incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on a achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans les camps jusqu'à ce que leur plaie soit guérie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Asseyons-nous s'il vous plaît. Dans ces 2 textes que nous venons de lire, ça va nous accompagner pendant tout au long de notre message. Alléluia. Ce texte nous parle d'une famille qui devait quitter l'endroit où ils étaient pour aller chercher à vivre quelque part. Et notre texte nous parle de la sortie d'un peuple qui était sous l'esclavagisme pour aller vers la promesse. Alors le premier texte
nous parle de la famille d'Israël. Il y a eu un moment, une famille qui était bien construite, au nombre de 12 enfants, avec leurs parents. Pendant ce temps-là, il y a eu de la famine. Alors, cette famille devait aller chercher quelque chose à vivre ailleurs. Parce que là où ils étaient, ils avaient de l'argent. Ils n'avaient pas de la nourriture. Alors, ils devaient aller acheter ailleurs. Cela a fait que, lorsque cette famille est allée chercher quelque chose à vivre, là où ils étaient allés acheter, ils ont rencontré un homme. Cet homme, au nom de Joseph, savait bien que cette famille m'appartient. Mais la famille en général ne savait pas que Joseph était leur frère. Amen. Alors pendant tout ce temps, c'était Joseph leur frère qui dirigeait en première place comme le premier ministre. Lorsque Joseph a remarqué que cette famille, c'est mes frères, il a utilisé le malice afin que leurs frères soient attrapés par leurs mains, par sa main. Alors, il a dit de le faire vendre ce qu'ils ont venu acheter. Après avoir acheté, ils se sont rentrés dans leur pays. Ils ont consommé la nourriture. Après notre période, la famine a frappé aussi les pays. Ils se sont décidés d'aller acheter. Ils sont partis, ils ont acheté. Pour la deuxième fois, cet homme commence maintenant à les interroger. Il les a demandé, est-ce que votre père vit encore? Ils ont répondu, effectivement, il est vivant. Il a posé encore une autre question. Avez-vous encore un autre frère? Ils ont répondu oui. Il est resté avec notre papa. C'est lui le cadet. D'accord? Ils ont acheté. Ils sont rentrés. Je ne vais pas aller dans les détails. Si tu lis la Bible ou tu es un lecteur de la Bible, tu vas tout comprendre. Alors, avant d'abord de rentrer dans leur pays, cet homme les a dit: vous ne viendrez plus jamais acheter ici si vous ne venez pas avec votre frère. Ils ont dit bon, ça va. Ils sont rentrés. Après, lorsque la famille a frappé encore une fois de plus, leur père les a dit: allez-y encore pour acheter. L'un de ses frères a dit au nom de Chita: cet homme nous a interdit et nous ne pouvons jamais mettre nos pieds dans son pays si nous ne partons pas avec notre frère. C'est là vraiment à décourager leur papa. Papa a senti de la douleur de l'enfant dont il a perdu. Parce qu'il avait déjà perdu Joseph. Et maintenant il voit que la personne qui est restée à côté de lui va partir et lui va rester à main vide. Il a dit: mais pourquoi vous lui avez dit que vous avez encore un autre frère? Ils ont dit: mais c'est pas nous, c'est lui qui nous a interrogés. Après avoir nous interrogé concernant la famille, nous lui avons répondu tout. Et Shida a pris maintenant la décision. Il a dit: papa, moi j'accepte ce qui va arriver. Comme on dit, avec que pourra. Laisse-moi partir avec l'enfant. Si je ne reviens plus avec lui, c'est alors que je serai coupable. C'est par là que papa a pris la décision de le faire partir avec l'enfant. Notre thème de cet après-midi, c'est laisser Benjamin partir. Alléluia. Laisser Benjamin partir.
partir. Cet homme que Joseph avait demandé, c'était les cadets au nom de Benjamin. Benjamin devait partir. Sinon, il y aura toujours de la famine. Malgré leur argent, malgré tout ce qu'ils avaient, mais malgré la nourriture, la vie était courte. Parce que nous le savons bien. Si la personne ne suit pas bien la bonne nutrition, il n'aura pas la bonne santé. Peu importe l'argent qu'il a, peu importe l'intelligence, peu importe tout ce qu'il a. Alors Israël, pareil, malgré l'argent, mais il ne fait pas vivre à cause de manque de nourriture. Alors Israël devait libérer Benjamin. Qui était Benjamin pour lui? Benjamin était resté comme fils unique. Benjamin était tout pour lui. Il avait déjà perdu Joseph qu'il aimait beaucoup. Il était resté qu'avec Benjamin. Benjamin et Joseph étaient les fils de pauvre mère. Et aussi, leur mère, c'était la femme biologique d'Israël. Pardon, la femme légitime, pardon. La femme légitime d'Israël. Alors cette femme, au nom de Rachel, avait donné que 2 enfants. Alors ces 2 enfants devant les yeux d'Israël, Jacob, étaient trop chers. Tu peux toucher n'importe qui, mais ne touchez pas Joseph. Tu peux toucher n'importe qui, mais tu ne peux pas toucher Benjamin. Alors un jour, la haine a gagné le cœur de leurs frères. Ils se sont décidés de tuer leur frère au nom de Joseph. L'un a dit, ne les tue pas, c'est mieux de les vendre. Ils ont vendu Joseph. Joseph est parti. Son père ne le verra plus jamais. Et on a annoncé à son papa que ton fils que tu aimes beaucoup est mort. Déjà Joseph portait une robe. À Israël, on ne peut jamais donner une robe de multicolore à celui qui n'est pas le fils aîné. Cette robe de valeur était destinée pour le fils aîné. C'est-à-dire était pour Ruben. Mais Ruben avait perdu ça. Au lieu que lorsque Ruben l'a perdu, quelqu'un d'autre, celui qui suivait Ruben, celui qui devait posséder cette robe. Mais la robe a été construite pour celui qui était comme 10e enfant. Quelque part, on pourrait dire que c'est l'aide de l'injustice. Mais papa, parce qu'il aimait beaucoup Joseph et aimait aussi Benjamin, il a fait ça pour Joseph. Et après tout, Joseph est parti. Papa ne le verra plus jamais. Papa considérait qu'il est resté qu'avec un seul fils. Il oublie même les 10 là. Et il pensait simplement à Benjamin. Benjamin était très important pour lui. Benjamin était cher pour lui. Il peut tout accepter, mais sauf Benjamin. Qui est Benjamin cet après-midi? Benjamin, c'est quelque chose que le Seigneur te demande de lui donner. Alléluia. Benjamin, c'est quelque chose que tu trouves important pour toi. Benjamin, c'est quelque chose que tu ne laisses pas abandonner. Tu as pris la décision de suivre Jésus. Tu as pris la décision d'accepter que c'est ton Seigneur et Sauveur. Mais tu ne veux pas abandonner ton Benjamin. Il y a un péché que tu n'arrives pas à séparer d'eux. Il y a un péché que tu gardes en toi. Tu dis, bon, j'ai tout abandonné, mais celui-ci, je ne peux pas. J'ai abandonné de sortir avec les maris d'autrui.
Mais je n'abandonnerai pas la masturbation. Je n'abandonnerai pas les vols. Je n'abandonnerai pas les moqueries. Je n'abandonnerai pas ça. Mais ce que tu gardes là, toi, c'est ce qui va causer un problème dans ta vie. Alléluia. Tu as tout abandonné, mais c'est car que tu ne veux pas se séparer. Et tu viendras chercher un miracle. Laisse-moi te dire que Dieu ne t'accordera pas le miracle aussi longtemps que tu gardes les Benjamins. Alléluia. Pendant que je prêche, est-ce que tu vois déjà à côté de toi ton Benjamin? Est-ce que tu regardes déjà ton Benjamin dans ton cœur? Tu sens maintenant que Benjamin commence maintenant à bouger. Alléluia. Aussi longtemps que tu garderas ce Benjamin, laisse-moi te dire que Dieu ne t'accordera pas ce que tu cherches. Et cela sera un blocage pour toi. Benjamin était blocage pour Israël. Il ne pouvait pas acheter aussi longtemps que Benjamin était à côté d'Israël. Bien-aimé, tu as besoin de miracles. Tu as quelque chose que tu cherches. Tu as quelque chose que tu veux que Dieu puisse te faire. Tu as besoin d'être guéri. Mais regarde à côté de toi. Est-ce que tu gardes toujours Benjamin? Est-ce que ce comportement-là que tu affiches n'est pas un Benjamin pour toi? C'est pas ça qui t'empêche d'aller en avant. Est-ce que c'est pas ça qui empêche la main de venir en avant? Parfois nous portons une image comme si nous sommes des innocents, mais à côté de nous, nous avons quelque chose de mal. Devant les gens, nous faisons croire aux gens que nous sommes des bonnes personnes. Dans un autre endroit, nous sommes des vieux euros. Nous sommes des mamans Kalunga. Si tu me touches, tu auras toujours une réponse. Tu auras toujours une réponse, ça ne tarde pas. Bien aimé, le Seigneur a besoin que tu lui donnes juste le Benjamin. Le Seigneur a besoin de ça. Le Seigneur veut que tu abandonnes ces choses-là que tu gardes en toi. Cela ne te permettra pas d'avancer avec Dieu. Aujourd'hui, nous portons des bonnes images, comme si nous sommes des vrais chrétiens. Mais la beauté dans nous, nous sommes des tombeaux blanchis, des races de vipères. Même à l'église, aujourd'hui l'église engendre des tombeaux blanchis, des races de vipères. Église engendre des hypocrites. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce Benjamin t'empêchera de ne pas gagner le royaume des cieux. Tu as besoin de quelque chose à vivre. Tu dois abandonner ton Benjamin. Tu dois laisser partir Benjamin. Aussi longtemps que tu gardes Benjamin en toi, Benjamin sera une interdiction pour toi. Benjamin sera blocage pour toi, bien-aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Israël n'était pas n'importe qui. C'était le peuple de Dieu. Déjà, Israël, c'est notre Père. Tu ne peux jamais adorer Dieu en dehors de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Mais Israël gardait en lui Benjamin. Benjamin était devenu une limitation. Vous ne pouvez pas acheter aussi longtemps que tu ne libères pas Benjamin. Aussi longtemps que Benjamin n'ira pas en Égypte, Israël va mourir enfin. Tu es là. Tu cherches quelque chose, nuit et jour. Tu pries, Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, ça. Toi, tu demandes à Dieu. Maintenant, Dieu te demande ton Benjamin. Dieu te demande ton Benjamin. Qui est-ce qui ton Benjamin là? Je ne te connais pas bien. Mais toi-même, tu connais bien Benjamin. Benjamin est celui que tu n'arrives pas à libérer. Il peut être des maris de prix. Il peut être une femme de prix. Il peut être quelque chose que tu gardes de toi, que tu avais pris pour la révolte. Mais tu ne dis à personne. Benjamin
peut-être un viol que tu as fait que tu n'as jamais confessé. Benjamin peut-être un avortement que tu as fait mais tu n'as jamais confessé. Benjamin peut-être un mal que tu as commis un jour mais c'est là que tu gardes toujours un secret. Cela t'empêchera de voir la main de Dieu bien-aimé. On ne se moque pas de Dieu ni la Bible. C'est que l'homme sera semé, il les moissonnera aussi. Qu'est-ce que tu as semé que tu gardes pour toi? Aujourd'hui l'église ne veut pas qu'on les prêche de tels messages. L'église nous trouble. Parfois Dieu te donne ce message. Tu dis Seigneur, je peux attaquer le miracle. Attaquer le miracle. Non, nous ne sommes pas payés que pour les miracles. Nous ne sommes pas payés que pour avoir ce que nous en avons besoin. Non, il y a aussi des moments Dieu ne veut pas nous donner ce que nous demandons. Il faut pas obliger Dieu. Il faut pas obliger Dieu. Qui est ton Benjamin? Dieu a besoin que tu lui donnes. Et après avoir libéré Benjamin, c'est alors que Israël avait reçu ce qu'il n'a jamais entendu. Après avoir libéré Benjamin, c'est par là que Israël était allé siéger dans une ville qui était parmi les meilleures villes. Et c'est par là que Israël a retrouvé encore Joseph. Aussi longtemps que tu ne libères pas Benjamin, tu ne retrouveras jamais ce qui est devant toi. Tu as des belles promesses pour toi. Tu as des bonnes choses pour toi. Mais ce qui empêche que cela s'accomplisse, c'est pas que tu gardes Benjamin en toi. Tu dois le libérer cet après-midi. Le maître en a besoin. Libère ton Benjamin. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Abandonne ce mal. Et tu verras Dieu te visite. Nous attendons la visitation divine dans nos vies. Mais il y a un Benjamin à côté de nous. Vérifiez bien. Vérifie bien. Tu ne vois pas un Benjamin? Regarde bien ta vie. Tu demandes à Dieu, Seigneur, comment les autres battent? Comment les autres, ils ont essayé de demander, mais moi, pourquoi? À cette année, si tu ne me donnes pas, Seigneur, je jure, je n'irai plus à l'église. Mais c'est ton problème. Ton problème, c'est le Benjamin qui est à côté de toi. Ton problème, c'est le Benjamin que tu gardes à la maison. Ton problème, c'est le Benjamin là qui est toujours avec toi. Il est une poison pour toi. Benjamin, je dis peut-être ton comportement bien-aimé. Aussi longtemps que tu ne laisses pas la place à Jésus, tu ne laisses pas que Jésus touche ta vie, laisse-moi te dire, il y aura toujours des problèmes dans ta vie. Il y aura des cas qui vont aller dans le livre de Josué, nous venons de lire que ces peuples étaient déjà libérés de l'esclavagisme. Dieu les a délivrés. Mais pendant leur sortie, pour aller attendre la promesse, la bénédiction qui était devant eux, le Seigneur a dit à Josué, faites circoncire ces peuples. Parce que ces peuples n'est pas circoncis. Leur père qui était circoncis, tous étaient morts. Et maintenant ces peuples qui étaient nés au désert n'a jamais été circoncis. Mais je crois que les parents qui sont ici, vous savez la douleur qui s'attache dans la circoncision. C'est pourquoi il est très important de circoncire un enfant pendant qu'il est encore bébé. Mais ces peuples n'étaient plus des enfants, c'était déjà des vieux.
Regarde maintenant. Pendant qu'ils étaient vieux, alors ils devaient passer à la circoncision. Vous savez la douleur de la circoncision pendant que tu es et pas avec n'importe quoi. Avec la pierre, une pierre taillée. Alors on a dit quoi? Tu passes à côté. Allez. On les met quelque part. Tiens. Il y avait des cris. Ça faisait très mal. Mais il devait passer par là. La circoncision, ça fait très mal. Mais tu dois passer par là. Abandonner les péchés, ça fait très mal. Mais tu dois passer par là, bien-aimé. Tu veux voir la main de Dieu? Tu dois abandonner ces péchés-là qui te lient. Tu dois abandonner ces péchés-là. Ces péchés-là ne t'aideront jamais. Même si tu les gardes. Déjà, je dis, ça sera danger pour toi. C'est une bombe à retardement. Pendant que tu le gardes, crois-moi qu'à un moment donné, ça va exploser. Et quand ça va exploser, le mal que tu caches, ça paraîtra devant tout le monde. Église, répandons-nous. Répandons-nous. Soyez des vrais chrétiens. Ne soyons pas des hypocrites. Dieu n'aime pas des hypocrites. Dieu ne fait pas des hypocrites. Ne croyez pas que comme je viens à l'église tous les jours, c'est la chance de mon identité. Non. L'église n'a jamais changé l'identité des gens. C'est la parole de Dieu qui change l'identité. Tu veux vivre la main de Dieu. Tu dois te répartir sincèrement. Sinon, tu ne verras pas le royaume des cieux, je te dis. Ne croyez pas que nous tous qui viennent à l'église, nous verrons le royaume des cieux. Ah oui, parce que déjà, tout le monde parle du royaume. Cela est devenu quelque chose de simple et normal. Attendez, bientôt, ça ne doit pas tarder. Ce qu'on attendait déjà, cela est déjà là. Tous les signes sont là. Tous les signes sont là. Tu veux te marier, c'est bien. Mais aussi, il faut toujours aussi penser que ça ne doit pas tarder, Jésus revient. Et aussi, longtemps que tu continues à vivre dans cette vie de l'hypocrisie, cette vie-là ne t'aidera jamais. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut te sauver. Mais il y a une condition. Tu dois abandonner les péchés. Tu dois abandonner cette mauvaise vie. Tu dois te séparer avec ces mauvais comportements. Arrête d'être hypocrite. Tu te trompes. Tu te trompes. Tu as personne de toi bien. Tu attends le miracle de Dieu. Mais c'est bien. Dieu va te donner, mais à condition que tu détournes du mal. Tu dois être circoncis. Tu dois prendre la bonne décision de suivre Jésus. Tu dois prendre la bonne décision de te séparer avec ce mauvais caractère. Tu as toujours de la haine contre les autres. Cela vient du diable. Cela vient du diable. Dieu veut que tu abandonnes. Tu laisses partir ton Benjamin. C'est vrai, Benjamin, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Peut-être que tu vis par rapport au salaire de la personne qui est le mari d'autrui. Ouais, tu vois que si je me sépare, comment je pourrais vivre? C'est ça le Benjamin que Dieu te demande. Quelque chose qui est difficile pour toi. C'est ce que Dieu veut que tu lui donnes. Si Israël n'avait pas libéré Benjamin, quel que soit l'amour qu'il avait pour Benjamin, il ne pouvait jamais y aller acheter encore. Et après avoir libéré Benjamin, c'est par là qu'ils ont possédé Goshen. C'est par là qu'on parle d'Israël aujourd'hui. C'est par là que l'Israël était béni, bien aimé. Si tu vas abandonner ça, après tout Dieu te bénira. Après tout Dieu te donnera plus que ça. En retour, Dieu te bénira. Laisse partir Benjamin.
Si tu laisses partir Benjamin, tu l'abandonnes, Dieu te donnera plus que Benjamin. Israël, après avoir libéré Benjamin, c'est par là que Dieu l'a retourné encore Joseph. Alléluia. Joseph, que Israël savait qu'il est déjà mort. Mais après avoir libéré Benjamin, Joseph s'est revenu. Tu veux voir la main de Dieu? Libère Benjamin. Tu verras ce que tu as envie chez les autres. Viendra plus que ça. Alléluia. C'est vrai, c'est dur parfois d'écouter ce genre de message. Mais cela fait que nous soyons des enfants de Dieu. Après avoir écouté, c'est ça qui nous a transformés. Bien-aimé, libère Benjamin. Le royaume des cieux n'est pas pour les hypocrites. Le royaume des cieux n'est pas pour les pécheurs. Le royaume des cieux n'est pas pour chercher des troubles. Mais le royaume des cieux est pour les justes. Le royaume des cieux est pour ceux qui craignent Dieu. Et pour ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur. Et c'est pour ceux qui aussi acceptent de souffrir pour Jésus. Est-ce que toi, tu acceptes de souffrir pour Jésus? Est-ce que Dieu peut dire qu'en tout cas celui-ci c'est ma fille? D'ici. Tu veux voir la main de Dieu? Abandonne d'abord le Benjamin. Abandonne d'abord le Benjamin. Ce Benjamin ne t'aidera pas. Je te le dis, je le répète. Benjamin, c'est un problème pour toi. Benjamin, c'est une plaie qui est attachée à toi. Et petit à petit, ça décompose. Ça décompose. Et après avoir affecté ton corps, ça va t'amener à la mort. Ça va t'amener à la mort. Tu as quelque chose que tu gardes, que tu n'as jamais confessé. Bien-aimé, Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Le Seigneur a besoin que lorsque tu vas passer sur sa table, que ta vie se transforme, que ta vie change. Libère le Benjamin. Libère cet homme. Que Dieu te donnera plus. Tu as besoin de toi. La Bible nous dit ceci. Vous serez saints. Par celui qui nous a appelés des saints. Est-ce que tu as en toi cette nature de la sainteté? Toi-même vraiment quand tu vérifies ta vie. Est-ce que tu es en accord avec Dieu? Si je demande à la personne que tu vis avec lui, il me dira vraiment qu'en tout cas, c'est l'homme vraiment, c'est une personne honnête. Est-ce que tu fais le choix de la personne qui est à côté de toi? Ou tu es devenu un problème pour la personne? Ton caractère peut être un Benjamin. Toi, tu crois que quand tu gardes ce comportement-là, c'est bien pour toi. Mais je te dis, c'est un dangereux pour toi. C'est un dangereux pour toi. Viens à Jésus. Évite là où il y a toujours des problèmes. Et parmi ceux qui causent des problèmes, ou qui causent des problèmes, ton nom fait partie. Le Seigneur a besoin de juste. Le miracle est là. C'est quelque chose de plus facile. Mais à condition que tu abandonnes le Benjamin. Tu abandonnes le Benjamin. Si tu abandonnes le Benjamin, c'est alors tu verras ce que tu cherches. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient. Mais ne vois pas la main de Dieu. Parfait, commence. Il y a Coca-Cola. Le beau qu'on entend, c'est comme si Dieu n'opère pas. À douter de la main de Dieu comme si. Mais comment je prie? Cette maladie ne me quitte pas. Aussi longtemps que tu sais dans ton cœur l'origine de cette maladie. Tu n'as jamais confessé. La Bible nous dit ceci. Si il t'a bouche, tu confesses tes péchés. C'est alors que tu seras pardonné. Les péchés non confessés n'est pas aussi pardonné. Tu dois confesser. Tu dois d'abord reconnaître et de regretter ce que
tu as commis. Il y a des catégories de personnes qui demandent pardon. Je vois souvent lorsque le conducteur de kit dirige le programme, on dit prie, demande pardon. La personne donne, on lui dit de prier, il regarde de gauche à droite. C'est comme si lui n'a pas de problème. C'est comme si lui, ces sujets ne l'intéressent pas. Tu es devant Dieu. Mais c'est une occasion de ne pas manquer. Dites-lui tout. Même si tu avais commis les péchés, profite-en de lui dire Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi. Laisse-moi te dire, il n'y a pas un bon endroit où Dieu peut t'écouter facilement si ce n'est pas l'église. Parce que l'église a été instituée par lui-même. L'église n'a pas été créée, composée par l'idée des noms. Non, c'est Dieu lui-même. Et si tu peux se moquer de tout, sauf l'église. Et aujourd'hui, si vous cherchez l'endroit des problèmes, c'est dans l'église. C'est là où soi-disant il y a des enfants de Dieu. Tu peux faire un petit tour dans une entreprise quelconque, mais tu verras que chacun des personnels travaille de son côté, il n'a pas de problème avec l'autre. Mais à l'église, là il y a des enfants de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur a besoin de toi. Il te suffit simplement d'accepter de laisser partir Benjamin. Il te suffit simplement de prendre la décision d'être circoncis. Ça fait mal de passer à la circoncision. Mais c'est très dangereux d'être incirconcis. Déjà, un homme qui est incirconcis, c'est quelqu'un de lui-même qui se gêne. Parce qu'il se connaît très bien. Il peut être bien habillé. Il roule dans une belle voiture, mais il sait que je suis à moitié. Il aura peur des femmes. C'est pareil avec la personne qui est en lui en péché. Parfois, il dit que si je pars à l'église aujourd'hui, avec le péché que j'avais commis, je me vois. Il faut d'abord faire passer des journées. Peut-être Dieu va oublier. Je te dis bien, un péché non confessé n'a jamais été effacé à l'image de Dieu. Tu dois confesser ton péché. Tu dois chercher Dieu. Tu dois être modèle. Tu dois être prêt à attendre le retour de Christ. Quand tu viens dans l'église, tu viens pour attendre le royaume des cieux. L'église, c'est la salle d'attente. C'est là où nous attendons les vols. C'est la salle d'appartement. Nous attendons notre roi. Bien-aimé, respectez même le lieu de Dieu. Et faites très attention à l'église. Soyez un chrétien modèle. Soyez un enfant de Dieu. Marchez avec Dieu. Abandonne les péchés. C'est alors que tu verras Dieu agir dans ta vie. Tu fais un changement total dans ta vie. Tu veux vivre les miracles dans ta vie. Tu dois abandonner le péché. Tu dois devenir un vrai témoin de Dieu. Un témoin fidèle. Et deuxième chose, vivre en paix avec toutes les personnes qui sont autour de toi. Bien-aimé, évite toujours avoir de rancune avec les gens. Évite ça. Cherche à être en paix avec eux. La Bible nous dit ceci. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc si tu n'as pas encore de relation avec les autres, il ne faut pas s'attendre au royaume des cieux. Il ne faut pas s'attendre à ça. Allez chercher cela dont tu les as fait mal. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux.
Ça sert à rien de considérer comme si non, on ne cherche pas la paix parce que c'est donc quelque chose à me donner. Non, on cherche la paix pour être obéissant à Dieu, pour plaire à Dieu et non pas pour plaire aux hommes. Alléluia. Amen. Vivre en paix. Évite le rancœur. Ça sert à rien. Avoir un peu de problèmes. Éloigne-toi de mal. Éloigne-toi de mal. Et marche-toi avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, c'est alors tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Papa, j'ai déjà une voix là qui, quand je prie, tout le monde écoute. Ça sert à rien même si le micro n'est pas. Moi-même, je n'avais même pas remarqué que le micro ne fonctionne pas. Parce que ma voix déjà, c'est. Alléluia. Et encore, prendre la décision d'être modèle partout où tu seras pour Dieu. Il faut prendre la décision. Et à partir d'aujourd'hui, je me décide d'être modèle pour Dieu. D'être témoin de Christ. Partout où je serai, quand on me voit, on me dit celui-ci, c'est un chrétien. Il y a d'autres personnes. Quand tu es avec lui, c'est difficile de découvrir que cet homme, cette femme, c'est un chrétien. On avait reconnu pour la première fois des chrétiens, leur manière d'être, la façon de vivre, leur façon de parler. Ils ont dit, et ce sont des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis l'image de Christ en eux. Et les chrétiens, est-ce qu'on voit l'image de Jésus en toi? Est-ce que tu es porteur de Jésus? Est-ce que le miracle que les hommes cherchent à Jésus peut se faire par toi? Nous avons des chrétiens même pour prier pour la personne qui a le mot de tête, c'est un problème. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un vrai chrétien. Tu dois être modèle. Tu dois être modèle. Tu dois prendre la décision de te séparer des mauvais habitudes. Sépare-toi des mauvais habitudes. Prendre la bonne décision. S'il s'agit de plaire, s'il s'agit de plaire, il faut plaire. Prendre la décision. Changer la direction qui t'a mené vers l'enfer. Et réveille-toi à Dieu. Soyez un chrétien modèle. Sépare-toi des personnes qui sont mauvaises pour toi. Ces gens-là ne t'aideront jamais d'aller de l'avant. Dieu a besoin de toi. Et dire non au mensonge, non au moquerie des gens. Et soyez humble. Soyez humble. Peu importe ce que tu as. Soyez humble. La Bible nous dit ceci. Dieu fait grâce aux hommes. Dieu fait grâce aux hommes. Dieu fait grâce aux hommes. Dieu a besoin de toi. Il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Tu veux être sauvé, Dieu a besoin de toi. Dans ton cœur, tu sens que Dieu t'a parlé. Tu es prêt à prendre une décision. Si c'est en Afrique, je pouvais dire que si tu es touché de ce message, mets-toi debout. Mais à cause de nos caractères, de nos mauvais caractères, de nos mauvais comportements, nous qui sommes ici en Europe, si nous voyons quelqu'un prendre une bonne décision de suivre Dieu et se tient debout,
au milieu déjà, à la fin, ça sera un problème. Mais cet après-midi, si tu es touché de ces messages, tu es parmi nous. J'aimerais d'abord que nous tous, nous tenons debout. Nous tenons debout devant Dieu. Et chacun de nous va prier par rapport à ce qu'il a compris, par rapport à ces messages, de la manière dont cela est venu vers lui. Tu as un Benjamin que tu gardes. Personne ne le sait. Mais il y a un Benjamin. Tu es incirconcis. Dieu a besoin de toi. Accepte-toi d'être circoncis. Dieu veut te sauver, bien-aimé. Dieu veut te sauver dans cet après-midi. Dieu veut te sauver. Je ne sais pas si les chantres peuvent m'aider à chanter. Seigneur, prends soin de moi. Je t'en besoin de toi. Vous le connaissez, Seigneur, prends soin de moi. Bien-aimé, je veux que tu prennes une décision. Tu as besoin de Dieu. Ta vie a besoin de Dieu. Ta vie a besoin de Dieu. Peut-être après avoir prêché, peut-être tu peux aussi mourir aujourd'hui. Et toi pareil, peut-être après avoir écouté ce message, peut-être c'est ton dernier jour. N'abandonne pas et ne laisse pas passer ce message. Ce message est pour toi. Je te dis, ce message était pour toi. Le Seigneur m'a inspiré ce message pour toi et moi. J'avais eu encore des temps pour chercher comment je pourrais maintenant bien communiquer ce message. Parler du Saint-Esprit. Cela a été passé de la manière dont tu as écouté. Prends une décision, tu vas prier. De tout ton cœur, tu vas prendre une décision. Cette décision que tu prends aujourd'hui, tu le regretteras là-bas. Abandonne ta vie entre les mains de Dieu. Et tu verras maintenant les miracles, ça s'accomplira dans ta vie. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul je ne suis bien. Seul c'est mon Seigneur.
Est-ce que tu as quelque chose à dire encore? Est-ce que ton cœur est maintenant calme? Est-ce que ton cœur est maintenant en paix? Ou tu sens qu'il y a ça, il ne va pas toujours? Ou bien tu sens qu'il y a un blocage? Si tu as un problème vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur, vis-à-vis de ta mère, vis-à-vis de ton père, vis-à-vis de ta femme ou ton mari, il faudrait bien confesser. Il faudrait bien confesser. Ton comportement devient un défaut pour l'autre. C'est le temps de changer, bien-aimé. C'est le temps de changer. C'est le temps de changer. Prendre une bonne décision aujourd'hui. La Bible dit ceci. Si vous attendez ma voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. N'attends pas. Un ange vient du ciel pour te parler. Dieu m'a envoyé pour toi. Dieu m'a envoyé pour toi. Je suis un ange de Dieu. Je suis un ange de Dieu. Je suis envoyé pour toi. Je suis envoyé pour toi. Je réussis ce message à Dieu. Je t'adresse ça. C'est à toi maintenant de décider. Si tu le fais ou pas, c'est à toi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole me parler. Et tu m'as dit, mon fils, parle à mon peuple. De la même manière, dans ma bouche, tu fais sortir des miracles. Et cela s'accomplit. De la même manière que tu m'as parlé. Et cela a été fait. De la même manière que tu m'as envoyé aussi de préciser ces messages. Je me suis fait obéir à ta voix, papa. Je me suis fait obéir à ta voix. Tu as annoncé ce que tu m'as dit. Je n'exigeais personne. Je respectais simplement les messages que tu m'as dit à dire. Père, je remets entre tes saintes mains ce peuple ainsi que cette église. Préserve-nous des mal. Nous voici, Père, devant la table qui ne nous condamne pas, mais au contraire qui nous procure la vie. Tu nous as recommandé de le faire. Seigneur Dieu, le temps est venu où nous voulons maintenant manger ton corps et de boire le sang. Et de boire le sang que tu as versé, le sang de la nouvelle alliance. Notre Père, le temps est mauvais, le temps est difficile. C'est dans ce temps que tu as dit, sur le dernier jour, beaucoup vont abandonner la foi. Il ne reste que peu de gens qui gardent la foi en Jésus. Et ceux qui sont venus aujourd'hui, c'est aussi une preuve de ceux qui gardent la foi. Bien-aimé, maintenant tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, papa,